Bienvenue dans cette édition de décryptage. Avec plus de 2,5 millions de logements manquants et une population urbaine en forte croissance, le Cameroun doit relever le défi de villes durables et accessibles. Au cœur de cette dynamique, le ministre de l'Habitat, du Développement urbain multiplie les initiatives pour comprendre les grandes orientations du gouvernement en matière d'urbanisme. Nous recevons M. Nia Matourin, secrétaire général du ministère de l'Habitat et du Développement urbain. Monsieur Nia Matourin, bienvenue sur Africa 24. Avec une urbanisation de plus de 5% par an et un déficit de logements évalué à 2,5 millions d'unités depuis 2020, quelles sont les grandes orientations du ministère pour répondre à ces défis? Tout d'abord, nous avons deux grands programmes gouvernementaux lancés par le chef de l'État. Un programme de 10 000 logements sociaux et un autre qui concerne 1675 logements sociaux qui est en cours. Les deux programmes sont en cours d'achèvement et de nouvelles initiatives sont en cours avec le partenariat avec des entreprises privées pour que justement nous puissions arriver à relever ces défis. Comme vous le dites très bien, le besoin est encore immense. C'est un secteur sur l'investissement pour les entreprises privées parce que 2,5 millions de gap logements à produire et il y a beaucoup à faire. Nous comptons sur les opérateurs privés, nous comptons sur les entreprises privées et l'action gouvernementale qui est également à considérer. Les villes de Yaoundé et Douala connaissent une croissance rapide avec près de 60% de la population urbaine prévue d'ici 2030. Quels projets structurants sont en cours pour moderniser les infrastructures urbaines? Nous, le ministère de l'Habitat et du Plan urbain s'occupe particulièrement des projets qui concerneraient l'habitat, qui concernent la mobilité urbaine. Dans ce cas, vous savez justement qu'à Douala, il y a déjà un projet en cours d'étude et qui va démarrer bientôt, un projet de BRT pour le transport. Il y a également déjà des efforts énormes qui sont consentis pour refaire les routes. Face aux défis climatiques, quelles actions sont entreprises pour intégrer la résilience des projets urbains, notamment en matière de la gestion des eaux et de prévention des inondations? Il doit déjà dire que l'organisation en elle-même de ce salon est derrière une action forte qui est entreprise pour voir justement pour assurer la promotion de construction durable. Ce salon n'est pas la seule opportunité. Bien d'autres actions sont dans le même sens de la réflexion partagée. Parce que là, nous avons pu découvrir que nous avons presque tout qu'il nous faut sur place au Cameroun pour construire durablement pour le bien-être de tous. Il y a beaucoup d'actions que nous imaginons dans ce sens, des actions de réflexion partagée, des actions de collaboration en facilitant la collaboration avec les acteurs institutionnels, tous les acteurs qui interviennent dans les bâtiments, les ordres d'ingénieurs, les entreprises connues comme la SIC, comme bien d'autres. Le partenariat public-privé sont essentiels pour financer les grands projets urbains. Quelles stratégies et actions concrètes sont mises en place pour renforcer cette collaboration et dynamisme entre le secteur du BTP? Le partenariat public-privé est une initiative que nous encourageons. Nous avons de nombreux partenaires, d'ailleurs la Tunisie qui est là maintenant. Nous avons de nombreux d'autres partenaires qui nous aident dans les gros projets que nous avons, que ce soit les projets routiers, que ce soit les projets en matière de construction de logements sociaux. Nous encourageons cette forme de partenariat car vous savez justement que l'État ne peut plus à lui seul assumer la plénitude des responsabilités qu'on attend de lui. Le Salon africain du bâtiment et des métiers connexes étant une vitrine pour les solutions de développement urbain, comment le ministère envisage-t-il d'utiliser cette plateforme pour renforcer ses initiatives en matière d'habitat durable et de modernisation des infrastructures urbaines? La première chose, c'est une exploitation judicieuse des recommandations auxquelles nous allons aboutir tout au long de cette réflexion de tout ce salon, parce qu'il faudra et bien maintenant encourager justement la vulgarisation pour que ça atteigne le grand public. Et c'est ça qui est très important, parce que le problème, ce n'est pas simplement de réfléchir et que ça intéresse seulement ceux qui étaient lors de la réflexion. Il faut maintenant que la réflexion atteigne les personnes qui n'ont pas pu être là maintenant et que justement, ce soit exploité à bon escient.
Monsieur Nia Matorin, merci d'avoir répondu aux questions d'Africa 24. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur Africa 24.